Et je pense que c'est dans la bonne ligne des choses. Dans ces 10 dernières années, je pense que l'art africain a connu vraiment une montée très figurante et cela se récompense aujourd'hui. Nous avons notre mot à dire, nous avons un message, notre art reste fonctionnel et dynamique et je pense que c'est dans la logique. J'ai eu cette chance quand même de voir ces jeunes et de voir aussi les autres airs culturels. Mais je pense que les arts africains, dits africains, puisque là, il est universel, le langage, il est universel. Mais quand je parle d'art africain, je touche à la question de la géolocalisation et non pas à la question de la définition. Et donc, il faut localiser l'art d'un espace. Donc, l'art africain, je pense que les Africains aujourd'hui reconnaissent ou bien connaissent cette reconnaissance du monde-là. Et donc, c'est tout à fait normal de les voir à ce sommet. Je n'en suis pas étonné. Je pense que la formation marche. La formation marche. Et j'ai toujours dit, et je reprends la phrase de Manu Dibango, paix à son âme, qui disait que la création ne peut se faire que sur la technique. Il est même basé sur l'esthétique, qui elle aussi est basée sur l'éthique. C'est important d'être formé. Et à cette jeune génération, je le dis, il faut se cultiver, il faut avoir la culture de la culture. Et parce que si on n'a pas des informations, on ne fait pas de choix dans la vie. Je pense qu'il est important de se cultiver, d'aller vers de nouveaux horizons, de titiller quelques sommets, de ne pas avoir peur, de confronter le travail qu'on fait. Et c'est important. Et c'est quand on regarde, quand on a un large champ, quand on a fréquenté des personnes, quand nous sommes allés croiser ce monde bouillonnant de l'art, qu'on arrive à faire son petit marché. Mais faut pas rester chez soi, dans sa tour d'ivoire, et penser que le monde ne se limite qu'à notre nombril. C'est important qu'on ait une large vision des choses. Donc, à ces jeunes-là, cultivez-vous, remettez-vous en cause. La meilleure œuvre n'est jamais sortie de nous. C'est parce que nous poursuivons la plus belle œuvre qu'on traverse le temps et qu'on traverse l'espace. Le plus important, c'est de savoir et d'avoir une vision des choses, de faire des choix dans la vie. Et une fois qu'on a fait des choix, il faut les assumer. On les assume par le travail, que ce soit par amour, que ce soit par vocation, que ce soit par impact, parce qu'on a fréquenté un espace où on a eu, par des concours de circonstances, cette flamme pour les arts. C'est vraiment important que le premier mot soit le travail, que le second mot soit le travail, que le troisième soit le travail. Picasso a dit, un artiste, c'est 90% de travail et 10% de talent. C'est important parce que c'est l'endurance qui produit la performance. Ne soyez pas pressé, les choses se passent bien quand on est préparé. Quelqu'un pouvait le dire, la réussite, c'est la préparation et l'opportunité. Il faut être préparé quand l'opportunité va se présenter. Et sinon après, tu risques de te mordre les doigts. Donc c'est important. Ne soyez pas pressé. La chose artistique demande du temps, demande du questionnement, demande des remises en question, demande des doutes, des balbutiements, mais on finit toujours par être excellent parce que notre esprit nous récompense quand on travaille. Waouh, vous êtes bien informé, ça, et j'en suis réjoui. Non, moi, en fait, sur la forme, il y a plusieurs mutations, il y a plusieurs changements, mais dans le fond, je pense que les choses n'ont pas aussi bougé. Je travaille toujours sur la question, d'aucuns pourraient dire sempiternelle de l'être humain. Je place toujours l'être humain au centre, que ce soit l'environnement de l'être humain, c'est-à-dire les villes, le recyclage qui est le produit du travail de l'être humain, que je parle de la question de notre humanité. J'estime toujours qu'on peut avoir une humanité, on peut concrétiser notre humanité, mais pas des actions individuelles. Le monde ne se construit pas avec tout le monde. Le monde se construit sans tout le monde.
souvent on attend que beaucoup de choses bougent autour de nous pour faire bouger. Non, j'estime que il y a une humanité à concrétiser, à construire. Chacun doit y aller avec ses convictions. Et la vie est un peu comme ça. Je vois la vie comme une scène de choses. Musique, peut-être que parce que je suis aussi musicien quelque part, mais je me dis que nous tous, nous dansons, nous bougeons, nous avons nos rythmes, nos postures, nos envies. Mais c'est tout ça qui donne cette harmonie et cette belle mélodie. Et donc, j'invite chacun à faire ce qu'il a fait dans le temps et dans l'espace et à ne pas remettre à demain. On essaie de rendre le monde meilleur et donc on essaie de trouver les astuces, de trouver les différents éléments, de trouver les paramètres qu'il faut pour que les choses bougent. On le dit, une méthode n'est pas bonne que quand elle n'est pas adaptée. Et donc moi, dans ma quête perpétuelle de rendre le monde meilleur, je me trouve plusieurs éléments, plusieurs techniques. Et c'est aussi ça quand même un artiste. On ne sort jamais intact des rencontres. On est influencé ou bien on influence. Venu au jeu de la francophonie, je ne ressens plus la même personne. Et donc, effectivement, vous verrez que cela aura de l'impact dans ma production parce qu'un artiste, il se bonifie tous les jours parce qu'il touche, il entend, il perçoit, il reçoit, il en donne aussi. Et c'est tous ces différents éléments-là qui viennent, qui motivent à chaque fois quelques mutations qu'on pourrait entre guillemets. Sinon, en réalité, c'est la soif de rendre le monde meilleur qui me pousse à adopter de nouvelles stratégies pour que je sois audible. Voilà. Ça, c'est une bonne question et à chaque fois, les gens nous demandent ça. Quelle est la contribution, je vais même aller au-delà, des artistes dans ce positionnement de l'Afrique? Si nous partons du mantra que un artiste n'est pas un producteur d'images, non, c'est quelqu'un qui inscrit son œuvre et son action dans la construction de l'histoire de notre humanité. Étant africain, nous pensons que nous avons notre mot à dire. Le monde se construit, mais avec des idées. C'est pas par la force que nous faisons. La première force, c'est l'idée. Et donc, savoir que l'idée construit l'homme, il est important et que les arts plastiques se situent au niveau de la puissance de notre imaginaire, de notre idée et de la transmission des pensées. Un artiste intervient à ce niveau. Représenter une image, traduire le monde à travers 2-3 traits, à travers une image, c'est réduire le monde à l'essence pour qu'on puisse percevoir le message qu'il y a. Et donc, pour moi qui suis un artiste, évidemment, le proverbe chinois disant qu'une image vaut 1000 mots, moi, j'essaie de réduire mes idées, mes paroles, mes pensées dans les images pour qu'elles puissent s'inscrire durablement dans la conscience collective. En s'inscrivant durablement dans cette conscience collective, elle participe de la transformation des pensées et c'est à ce niveau que se situe notre action et notre démarche. Et donc oui, je pense que les arts visuels ont leur place comme la littérature, le cinéma, qui sont les catégories esthétiques et c'est important qu'on occupe toute notre place à ce niveau. C'est une grande satisfaction, c'est une grande reconnaissance et je me sens assez privilégié. Vous savez, comme on dit, la chose la plus importante, c'est de laisser un héritage pour les enfants de ses enfants. Mais c'est surtout un héritage artistique, un héritage de la connaissance. Parce que c'est l'idée qui fait avancer le monde. Moi, j'aime le dire, un bon artiste, il est bon techniquement, mais un grand artiste, il laisse des traces, il forme des gens, il façonne des vies, il modèle des personnes et il fait en sorte de susciter des vocations. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi de savoir que à travers quelques éléments, j'ai eu quand même de l'impact sur des jeunes et qui aujourd'hui essaient quand même de porter là où ils